Ils sont devenus les cibles numéro 1 des automobilistes et des vandales. Pourtant, ils éclairent nos routes, sécurisent nos déplacements nocturnes et participent à l'embellissement de nos espaces urbains. Ils, ce sont les lampadaires. Ceux qui les détruisent doivent les remplacer selon une procédure bien définie. La procédure réelle, c'est quoi? Un accident arrive et normalement les forces de l'ordre arrivent. Les forces de l'ordre font un constat, nos équipes viennent aussi. Et qu'est-ce qu'il se passe? Logiquement, notre assureur rentre en contact avec l'assureur de la personne qui est coupable et il y a le jeu des assurances qui rembourse. Mais tous les Gabonais ne sont pas assurés, on s'en rend compte. Ça, c'est un problème. Là, maintenant, c'est une négociation à l'amiable avec le CNE pour savoir exactement le montant de l'ouvrage à remplacer. Nombreux sont ces conducteurs indélicats qui prennent la fuite après avoir percuté un dispositif d'éclairage public. S'ils ne sont pas rattrapés, c'est le contribuable qui paie le lourd tribut, sachant qu'un seul lampadaire avoisine les 1 500 000 francs CFA, voire plus. On a un peu plus de 30 000 lampadaires installés sur l'ensemble du territoire. Les accidents, ils interviennent soit très tard la nuit, soit très tôt le matin. Et malheureusement, les forces de l'ordre ne sont pas présentes. Quelqu'un rentre dans un poteau, si sa voiture redémarre, il s'en va. Donc j'en appelle juste à plus de prudence et plus de bonne foi de la part de ces automobilistes en général, afin qu'ils puissent se rapprocher de nous de façon à ce qu'on trouve une solution à l'amiable. On trouvera toujours une solution. Vaut mieux un petit quelque chose qu'un grand rien du tout. Préserver les infrastructures publiques, c'est préserver un patrimoine financé par l'ensemble des citoyens et indispensable au bien-être de tous. Le dédommagement des lampadaires détruits apparaît comme un moyen pour protéger les investissements de l'État et renforcer la culture de la responsabilité citoyenne.